bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh oui, c'est bien le unboxing de mon petit cadeau de moi à moi. J'aime bien les petits cadeaux de moi à moi. J'ai acheté sur Amazon à, je sais plus exactement, entre 350 et 360 euros. Avec tout ce que vous voyez là. Alors, donc, j'ai reçu, bien sûr, la GoPro 4. Je n'ai pas touché, hein. Donc je l'ai reçu vendredi matin. Et on est aujourd'hui dimanche. Je l'ai pas touché, j'ai même pas encore vu si c'est bon. Parce que je voulais faire cette petite vidéo pour vous. J'ai reçu en plus une batterie. Apparemment bienvenue là cette batterie, puisque la GoPro 4 Silver un gros problème de batterie, et comme j'ai pas vraiment envie de mettre le gros pack son derrière pour la batterie, ce qui je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai reçu ceci aussi, le floating hand grip. Donc en gros si vous voulez aller nager et que votre GoPro flotte, voilà. Avec une petite je sais pas si ça se voit, voilà, avec une petite attache derrière. Et ceci, franchement, je crois que c'est pour serrer quelque chose sur les gadgets GoPro, mais honnêtement, pour être tout à fait honnête avec vous, que ce soit celui-ci, ce gadget-ci, ou le troisième que je vais vous montrer maintenant, donc c'est le harnais, hein, pour le mettre autour de votre poitrine, pour filmer, donc ceci, que ce soit ce gadget-ci ou celui-ci, je pense pas du tout l'utiliser pour moi. Donc je sais pas si quelqu'un est intéressé de le reprendre, de le racheter ou quoi que ce soit, dites-moi. Bien sûr je compte le revendre, hein, sinon je le garde autant pour moi. Donc je sais pas, déjà ça, bon voilà, c'est pas le plus utile, mais voilà, je vous montre les deux gadgets qui sont venus avec. Donc je vais les mettre de côté. Alors, je vais déjà vous expliquer pourquoi je préfère avoir une deuxième batterie que mettre donc le pack, hein, donc le backpack batterie qui va derrière les GoPro. Eh bien tout simplement parce que je compte mettre un jour derrière, peut-être éventuellement, donc le Sena, le pack Sena qui va directement le son en HD vers le Sena qui est sur votre casque. Enfin, sur le mien en évidence ici, mais donc du coup je peux pas mettre les deux derrière le caisson ici. Et on va passer au main event de la journée. On va passer au unboxing donc de la GoPro 4. Alors donc on va enlever ce petit plastoc. Alors tout en enlevant ceci, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris moi la 4 Silver et pas la Black. Et pas par rapport au prix, hein. Je parle vraiment juste par rapport aux qualités de la machine. La 4 Black, et surtout vraiment pour quelqu'un qui veut faire ça professionnellement, quoi. Le 4K qui ne sert à rien. Il y a beaucoup. Moi, ce que j'ai vraiment besoin, c'est une très bonne qualité en 1080p, en Super View si possible. Donc un grand angle de vue, donc une grande vue en 1080. J'ai pas besoin de plus. La plupart d'entre nous n'arrivent même pas à voir sur nos écrans en 4K. Je parle pas de l'éditer parce que normalement c'est mon ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais bon, donc j'ai pris celle-ci parce qu'en plus de ce que j'ai pu m'informer sur les sites ou sur les vidéos YouTube, ce qui m'intéressait, donc le 1080p, celle-ci est là, la Black là aussi. Celle-ci a en plus le petit écran derrière qui, pour être encore une fois 100% honnête avec vous, je peux pas m'en servir parce que je trouve que c'est plutôt pour quelqu'un qui veut faire des photos. Si vous, pour nous en motovlogging, vous mettez sur votre casque comme ceci, et puis ça bouge rarement. Donc une fois que vous avez le bon angle, vous y touchez plus. Donc ça sert à rien d'avoir un petit écran derrière, mais apparemment on peut l'éteindre et ça c'est top. Du coup la batterie dure plus longtemps même que celle de la version Black apparemment, moins longtemps que la mienne, donc à savoir que moi j'ai la Hero 3 White, donc base, hein, pas la plus, pas la Black, la Hero 3 White, qui d'ailleurs ne fait même pas 1080 en grand angle, elle fait en angle moyen, ce qui fait que par exemple si je l'ai sur mon casque
cette position-ci sur mon casque, comme la plupart d'entre nous. En fait, on va voir juste les rétros et c'est tout, et devant moi. Donc à moins que je mette l'angle vraiment bas, mais donc c'est pas très très beau à voir. Et ici surtout les modes de quel film. Donc les modes quel film, ça peut être intéressant. Je vais faire un petit zoom dessus. Voilà, vous pouvez faire une petite pause hein, au cas où, si vous voulez. Mais vous voyez qu'elle fait aussi du 4K, de toute façon. Elle fait aussi du 4K en 15 et 12.5 en PAL, hein, donc 15 c'est mieux pour nous, puisque sur YouTube, alors ça aussi, sur YouTube, que vous mettiez en NTSC qui est plutôt américain, ou en PAL qui est plutôt version européenne, sur YouTube ça verra pas de différence. Donc autant mettre en NTSC, avoir plus d'images par seconde. Donc le 4K en 15, mais, et en angle ultra wide, comme vous pouvez le voir. Et moi ce qui m'intéresse c'est surtout le 1080p Super View, pas le 1080p seulement, Super View, et il est bien à 60 images par seconde, que ce soit en NTSC ou en PAL. Vous voyez. Donc moi le problème c'est que moi avec la Euro 3 j'ai que le 1080, 30 déjà, pas le reste, j'ai que 1080, 30 et en medium. Et donc du coup voilà, sinon il faut que j'aille en 720p, 60 images par seconde ou 30, et alors là je l'ai en ultra wide. Donc ça va être une grosse différence en dehors de la qualité d'image. Alors on va voir, oui c'est toujours pareil avec les GoPro, donc on va déjà essayer d'enlever ceci. Voilà, on se retrouve toujours avec les belles boîtes, hein. Ça c'est comme d'habitude, belle boîte GoPro. Et si vous êtes comme moi, vous vous coupez les ongles toujours quand il faut pas. Donc par exemple là j'aurais besoin d'un petit peu d'ongles. Et j'en ai... Oh merdasse. Ouais c'est pas grave, c'est la joie de l'ouverture. Ça fait un petit temps quand même que j'attends pour ouvrir ce bébé. Alors voilà. Alors on va enlever... Ah d'accord. Ah ça par contre ça vient pas... Donc il faut d'abord enlever la caméra. Ok. Donc on pousse un petit peu. Voilà, on va enlever la caméra, on va la mettre ici, hop. Et on va voir déjà, ça c'est bien que ce soit scotché. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a bien sûr les petits livrets, ça c'est bien parce que souvent dernièrement dans tout ce qui est caméra, peu importe, il y a souvent juste un bête petit papier à l'intérieur et qui vous dit allez sur le site et télécharger le manuel. Mais là vous voyez que le manuel, hein, le manuel Euro 4 Silver, c'est pas de la blague. Ouais, c'est pas de la blague, il y a de quoi lire. Bref, on va pas lire ça, hein, tout de suite, c'est chiant. On met ça de côté. Des petits stickers GoPro, je m'en sers pas, si quelqu'un les veut, hop. Et encore, voilà, on s'en fout. Et à l'intérieur, donc on va ouvrir ceci. Hop. Hop, hop. Faut dire que GoPro ils font des boîtes d'assez bonne qualité. On va jarter tout comme ça. Et encore en arrière, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent avec deux petites montures typiques. Alors ça, à mon avis, c'est la même monture que... Ouais, c'est ça. Alors c'est bien pour nous, ça vient avec la monture frontale. Ça, ou alors si c'est pas exactement la monture frontale pour moto, c'est quasi identique, hein. Je sais pas si ça va se voir sur vidéo, mais vous voyez le format? Ouais, c'est quasi identique. Donc moi je l'ai déjà, mais ça peut être utile pour mon deuxième casque ou peu importe. Donc ça peut être pas mal. Donc ça vient avec ceci. Bon, vous savez, avec pas beaucoup, mais de toute façon vous pouvez acheter de la sous-marque après. Donc deux montures. Ça vient avec ah voilà, donc la batterie qui est différente de l'Euro 3, hein, bien sûr, elle est un petit peu différente. Alors ça, je sais pas si vous voyez ça, il faut voir dans les petits détails. Bah, je vais l'enlever, vous allez voir peut-être un peu mieux. Une batterie GoPro, ok. Et alors qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Je sais pas si ça va se voir. Ça veut pas zoomer. Ah, ça veut pas. Alors faudra lire ici, il y a écrit ici Made by Panasonic. Voilà, Made by Panasonic. Une batterie GoPro faite par Panasonic. Le câble, bien sûr, toujours fort utile.
Alors ça vient qu'avec deux petites montures adhésives à mon avis, donc et le petit je sais pas comment on dit ça, mais en fait pour moi c'est l'anti-vibration en fait. Sur ces montures-ci on peut pas, sur celle-ci on peut pas les monter, mais sur toutes les autres montures vous pouvez. Vous les mettez d'un côté et ça enlève un peu de vibration. Donc il y a une monture, celle-ci c'est la plate, et une monture incurvée normalement, minimum incurvée. Donc il devrait avoir les deux, mais bon j'ai déjà sur la mienne, mais ce sera pour mon autre casque aussi. Et ça vient donc avec deux en plus, hein, ça c'est pas mal. S'il me semble bien, avec ma GoPro Hero 3, donc c'est venu la caméra dedans et une seule case arrière. Donc quelle est la différence? On va voir ça. On va essayer de l'ouvrir. Donc une ça doit être un peu plus ouverte pour le son, et l'autre si j'arrive à trouver où s'ouvre ce truc, c'est ici. Voilà. Et alors celle-ci, et voilà, faites pas des blagues perverses, hein. Donc c'est juste pour vous montrer que celle-ci il n'y a rien du tout, c'est pour quand vous êtes dehors pour le son. Et celle-ci c'est une changeable, celle-ci, ouais, voilà. Donc ça c'est la dure, celle qui vient avec c'est la dure. Hein, donc vous pouvez pas toucher, enfin ça fera rien, vous pouvez pas toucher l'écran. Celle-ci c'est la vide pour si vous voulez être dehors et avoir plus de son. Et celle-ci c'est un petit plastique, je sais pas si vous allez pouvoir le comprendre, je sais pas si ça va se voir. C'est un petit plastique, alors ça vous pouvez pas vraiment aller sous l'eau, je vous le déconseille en tout cas. Par contre, dans le bon sens, par contre vous pouvez toujours utiliser votre écran. Et ça c'est assez avantageux. Je vais pas l'utiliser moi, moi je vais laisser celle-là à cause de la pluie, etc. Mais c'est pas plus mal. Voilà. Et donc finalement après, donc la GoPro. Et si je me trompe pas, bon la petite différence c'est ici les LED, mais il y a toujours le bouton Wi-Fi, le bouton pour allumer et éteindre, et pour sélectionner ici en haut. Aucun autre bouton. Il y a bien sûr du même côté l'entrée micro ou micro SD, carte SD, etc. Et c'est pour ça que j'ai pris mon casque avec mon installation micro. Donc j'ai fait, vous allez voir, donc j'ai fait le petit trou comme la plupart d'entre nous. Hein. J'ai fait le petit trou ici pour pouvoir insérer donc le micro que j'ai entouré de scotch électrique pour faire un peu plus gros. Et donc du coup quand je l'installe, il n'y a pas du tout d'eau qui rentre, c'est impossible. Comparé, honnêtement, exactement même taille, exactement pareil, et beaucoup plus de technologie. C'est assez incroyable, je vais vous montrer. C'est assez incroyable de voir que pour avoir exactement la même taille, et beaucoup plus de choses dedans, et en plus un écran. Donc c'est quand même assez incroyable. Et vous voyez qu'ici à la prise, donc, sur l'autre comme sur l'une comme sur l'autre, il y a la petite prise pour le Bluetooth ou pour le backpack ou quoi que ce soit. Et c'est bien au même endroit. Donc premier test pour moi, c'est de voir si celle-ci rentre bien dans mon ancienne case pour le micro. Alors normalement c'est bon. Ça devrait être bon. Par contre le micro, il me semble qu'il n'est pas au bon endroit, donc je vais devoir garder cette case. On va essayer. Ah si, peut-être. Hop. Pour ceux qui ont déjà une GoPro et qui veulent le changer, vous n'avez pas envie de refaire le trou dans la nouvelle case, vous voulez la garder par exemple pour aller sous l'eau. Hein. Comme ça vous pouvez voir que, je sais pas si ça va se voir, donc c'est mon ancienne boîte d'Aero 3. Et vous voyez que c'est exactement au même endroit. Donc si je me trompe pas, je peux arriver ici et mettre le micro. Bam! Voilà, c'est bien exactement au même endroit, c'est rentré parfaitement. Donc je peux garder mon ancienne case, mon ancienne boîte, donc celle de l'Aero 3 White. Je peux la garder pour mettre ma nouvelle Hero 4. Et ça c'est top. C'est fort utile, en tout cas pour moi. Donc pour mettre la batterie,
On pousse vers le côté, si je me trompe pas. Voilà, c'est assez dur par contre. Ça se met déjà différemment par rapport aux autres GoPro. Et on referme, tac, c'est bien fermé. Voilà, on va voir s'il y a un peu de batterie. Voilà, elle s'allume quasi instantanément. Il faut attendre quand même 2-3 secondes. Je vous montre l'écran. Voilà, bon bien sûr là ça dit pas de SD. Et pas très longtemps de batterie. Et par contre l'écran, voilà. L'écran il est super... on voit vraiment très bien dessus. C'est incroyable. Donc j'ai unlock le screen. Je sais pas si ça va se voir. Et là, il y a des modes, donc on peut choisir vidéo, setup. Donc si je clique dessus, vous voyez, ça va assez vite. Wireless off, touch display. Voilà, parfait. Donc vous voyez qu'il suffit, avec le doigt, de bouger vers le haut et le bas. C'est incroyable, c'est très sensible, ça fonctionne très bien. On-screen display, il y a beaucoup d'options. Hein. Vers le haut, on peut choisir le mode, vidéo, time-lapse, vidéo plus photo, looping. Voilà. Résolution. Vous voyez, ça va bien jusqu'à 4K. De 7K, 1440, soit 1080 Super View, qu'on va sélectionner d'ailleurs. Et on peut bien être à 60. C'est bien le maximum. Hop. Voilà, si je veux éteindre l'écran, à mon avis, voilà, j'éteins l'écran, mais elle est toujours bien allumée. Sauf que ça dit pas de SD, c'est normal. Voilà. Donc moi je vais surtout utiliser ça. On va éteindre l'écran, voilà, et on va éteindre la caméra ici. Voilà. Ah ouais, ça c'est bizarre. C'est plus instinctif d'aller par l'écran derrière que par celui de devant. Alors que celui de l'Aero 3 par contre c'est très simple d'aller par le micro de le menu de devant. Ça s'adapte je pense assez rapidement à la lumière. On verra. Voilà, bien je voulais vous montrer ceci, hein, donc je vais l'éteindre ici, je vais la charger un peu plus tard. Donc par contre, ce qui est bien avec ce pack, donc c'est que ça vient avec la batterie supplémentaire, qui est ici au loin bien sûr. Ça vient avec la batterie supplémentaire. Par contre, il faut par la suite donc acheter le petit pack pour charger vos batteries, vos deux batteries en même temps, parce que sinon vous pouvez pas charger vos batteries quoi. Vous avez deux batteries là et vous pouvez pas charger une dans la GoPro, l'autre en même temps quoi. Donc voilà, c'est très bien en même temps que ça puisse utiliser les anciennes cases. Donc les anciens boîtiers, j'ai pas besoin d'acheter un autre, j'ai pas besoin de refaire un trou dans le nouveau. Et ça prend pour l'instant, en tout cas on va voir après à l'édition, ça prend la même carte SD, la 32 que j'avais. Donc ça c'est très bien. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur les commentaires. C'était mon premier unboxing, donc il y a des choses que je n'ai pas vues sûrement, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu et ça vous a été utile. Voilà, merci, et laissez un petit pouce ou un gros pouce comme le mien, voilà, sur la vidéo, et à la prochaine. Ciao les amis.